Salut YouTube, on se retrouve pour le Market Watch de la semaine avec Dim. Salut Dim. Salut, bonjour tout le monde. Alors, juste avant de commencer évidemment la vidéo, le petit moment annonce. Donc on vous fait gagner ce que vous voyez à l'écran, les magnifiques peluches offertes au McDonald's en lien avec Yu-Gi-Oh! Et Hello Kitty, un partenariat vraiment assez logique. Mais du moins assez sympa. Et donc on vous fait gagner ça dès qu'on atteint les 2500 abonnés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Dès qu'on aura les 2500, on fera un petit tirage au sort. Donc il suffit juste de nous suivre, activer la cloche aussi pour ne rien rater, bien sûr. On a aussi une série de tournois pour le moment qu'on fait le vendredi en remote duel. Vous pouvez vous affronter pour gagner un superbe playmat ou une deckbox gouttelette de l'interdit. Donc c'est vraiment pas mal, et pour ça il suffit de rejoindre notre Discord. Il y a un channel vraiment spécifique consacré à ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a beaucoup de choses à vous dire évidemment pour ce Market Watch, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu, mais juste avant de voir les différentes montées ou descentes des cartes, peut-être vous rappeler quelques événements qui vont un peu jouer sur les cotes des cartes de cette semaine, et pas des moindres, hein, Dim, puisqu'on a un reprint ici, hein, un reprint qui est prévu. Les teens qui ont été annoncés il y a 2-3 jours là, et qui annoncent du coup une série de boosters que vous voyez à l'écran en reprint. Et celui qui nous intéresse le plus évidemment, c'est Age of Overlord, dans lequel il y a la fameuse SP Little Knight qui est sortie. Évidemment, on n'a pas l'info si elle va être print dans les teens, mais ça serait quand même un très très bon moyen de pouvoir vendre les teens à tire-larigot. On va pas dire que c'est la seule chose qu'on veut voir reprint, parce que on rappelle qu'il y a les Horus aussi dans Nexus. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a tout le package Chimera avec les illusions. Ils se décident enfin à reprint les Power of the Element. Donc potentiellement on reprint du Sprite, on reprint du Tier Element. Je ne sais pas encore. Ça va être assez rigolo, mais voilà. C'est important de savoir que les teens ont été annoncés pour voir l'impact que ça a sur le marché. Exactement. Donc on va voir ça juste après. Autre annonce qui a été faite et qui va jouer sur une carte, hein, mais on va voir que ça impacte évidemment, c'est un errata sur une carte apparemment qui était bannie. Hein. C'est ça ? C'est ça. Donc dimanche soir, il y a eu la banlist OCG qui a été annoncée. Donc en plus de la ban, ils ont décidé, comme chaque année, de faire un errata sur une carte qui est bannie et de la repasser à 3. Donc ici, c'est donc cette carte-ci qui était une lien qui était en effet bannie. Et donc ils ont changé le texte en disant que maintenant tu es lock dans le type de monstre que tu vas invoquer de ton deck jusqu'à la fin du tour, enfin pour le reste du tour. Donc petite limitation à ce niveau-là, et donc du coup la carte est de nouveau à 3, donc potentiellement sans doute une reprint prochaine, peut-être Rarity 2, peut-être dans les teens, peut-être j'allais dire un champion pack, mais un OTS pack, donc ça c'est un peu à voir, mais voilà, on avait eu la même chose l'année passée avec la synchro ancien Ferry Dragon, qui avait été reprint quelques semaines après dans je ne sais plus. C'est pas dans Maze. Je pense que c'était dans Maze qu'elle avait été reprint. Oui, oui, je pense. Et en rare. Ouais. Et donc voilà. Donc carte qui est délimitée en OCG avec un errata. Il y a de très fortes chances qu'avec la ban qui arrive chez nous, on ait la même chose. Et donc les gens sans doute l'achètent en prévision. On va voir ça. Et également, la troisième info qu'on peut vous donner, c'est l'aspect Puppet qui vont avoir du support dans Infinite Forbidden. C'est ça. Donc ça c'était déjà la semaine passée où ils ont annoncé un très gros support au niveau de l'archétype Gimmick Puppet, ce qui fait que la plupart des cartes de l'archétype ont commencé à avoir leur cote qui monte, parce que les gens se disent potentiellement on pourra jouer ces cartes là et on aura besoin de l'ancien support.
si jamais Konami décide de ne pas le reprint, ce qui me semble assez fort peu probable, mais on ne sait jamais, il y a peut-être une carte ou l'autre qui vont décider de ne pas reprint pour une raison obscure. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir prévu le coup et avoir toutes les cartes dans sa besace. Exactement, donc ça vous donne un peu le ton et les informations qui vont jouer sur les cotes des cartes que vous allez voir maintenant. Je me mets en mode, voilà, tac, tac, hop. On va pas commencer par celle-là, mais on va bien commencer par la sorcière d'invocation qu'on a vue juste avant. Et donc on voit déjà que les gens commencent petit à petit à l'acheter, évidemment, c'était une carte à l'acheter, ouais. Donc les gens supposent aussi qu'elle va être débanne chez nous et jouée. Qu'il y aura les ratas aussi. Et qu'il y aura les ratas. Et ouais, c'est très très probable qu'elle soit débannie chez nous. Hein. Je pense que c'est pas encore arrivé de cartes qui avaient un errata qui restait déban en OCG et qui restait chez nous sans l'errata. Ça, à ce niveau-là, il y a quand même une uniformité dans le jeu. J'ai déjà vu que des gens, si vous vous rappelez, que vous avez suivi un peu les vidéos qu'on a fait, on a parlé d'un nouvel archétype qui était les Iron Smith. Oui. Et ça joue que des fiends. Et donc, il y a moyen de sortir la Summon Sorceress, dans cet archétype-là, qui vous permet du coup de faire un full combo avec les Iron Smith. Donc du coup, le lock qui est rajouté dans les ratas est quelque chose nécessaire, je pense, mais est-ce que ça va être suffisant? Parce que là, ça a l'air d'être quand même très très fort. Donc, voilà, du coup, ça commence à remonter. Donc, si vous voulez votre playset qui est maintenant environ 3-4 euros, ne tardez pas. Au moins, vous sécurisez un peu le potentiel de la carte, qui est en jump et en soul fusion uniquement. Donc, voilà. Ouais. Bon, on est encore, elle était à 50 cents il y a quelques temps, mais elle est encore pas trop cher, on va dire. Donc c'est encore récupérable, mais d'ici quelques temps, elle va continuer certainement à prendre son envolée en l'occurrence. Hein. C'est ça. On en parlait aussi, les puppets donc qui sont annoncés, et là on voit que l'ensemble de l'archétype est en augmentation. Hein. Ici on voit, c'était une carte à 4-5 cents qui est maintenant qui peut maintenant se vendre au niveau en français on est encore très peu cher. Mais c'est malgré tout que des gens qui les ont x1, donc oui, c'est ça. Tu la prends x1, si la personne n'a pas d'autres cartes, t'as quand même 2 euros de frais de port à payer, donc voilà. Et si tu la veux en plusieurs exemplaires et en anglais, alors là t'es dans des prix tout de suite plus hauts. On est quand même passé de 10 cents à 1 ou 2 euros. C'est quand même une belle plus-value. Hein. Belle plus-value. C'est sans doute cette carte ici, donc la Chimera Doll, qui coûte le plus, puisqu'elle n'est éditée qu'une fois. Elle n'est éditée qu'une fois. Donc en anglais, voilà, maintenant on voit une grosse différence. En français, c'est encore faisable d'en trouver pas trop cher, mais comme le disait, les frais de port, ça va vite. Mais on en voit aussi, ici, on voit qu'il y en a quelques-uns qui en ont à 15-20 cents. Donc en soi, tardez pas si vous voulez jouer aussi cet archétype-là, puisque ça peut vite monter aussi. Hein. Toujours reprint potentiel dans Rarity 2 qui arrive, hein, c'est le prochain gros set de reprint. Maintenant, on espère ne pas avoir l'intégralité du support gimmick reprint dans Rarity. Je vous avouerai que je serai un petit peu salé. Oui, moi aussi. Mais d'avoir par exemple juste cette carte-là qui a été print qu'une seule fois, l'avoir dans Rarity, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une possibilité. N'hésitez pas d'ailleurs à aller j'accepterai. voir notre vidéo où on essaie de deviner la banlist ensemble. Évidemment, il y a et la liste de Rarity 2 aussi. Et la liste de Rarity 2, hein, bien sûr. Et on a essayé de deviner un peu, mais entre-temps, il y a d'autres informations qui sont venues, notamment le fait que POTE est réédité. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui changent, mais entre guillemets, il y a encore pas mal d'informations qui sont possibles sur Rarity 2. Alors, je pense que la grosse information qu'il faudra retenir ici de ce Market Watch, c'est qu'on est ici un moment un peu phare pour SP Little Knight,
parce que comme on vous l'a dit, on sait que Agov va être réédité dans les Teen Box au mois de septembre. On ne sait pas encore que SP Little Night va être réédité. Par contre, on commence à voir une baisse. Donc, évidemment, c'est maintenant qu'il faut se décider, qu'il faut vous décider. On va vous donner notre ressenti, mais encore une fois, on n'a pas une boule de cristal. Mais c'est maintenant qu'il faut se décider. Soit je dois jouer avec jusqu'en septembre, et donc ben voilà, je la garde parce que c'est une carte qui est dans tous les extra decks, donc pas le choix. Soit je me dis finalement je joue pas tant que ça, et donc il serait peut-être le temps de vendre la carte maintenant si vous voulez faire une plus-value. Voilà, ça c'est vraiment un moment charnière. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Dim. Ouais, bah oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Si vous êtes des joueurs plutôt casus, pas au niveau du level, hein, je parle, mais vraiment au niveau du volume de jeu, et que bah, peut-être les prochains tournois que vous faites, oui, ça va être sans doute votre national, peut-être le CDE, mais que vous voulez juste vous amuser, soit de vous arranger pour la trouver à prêter pour ça, et vous l'aurez sans doute reprint en septembre dans les teams. Moi, je pense qu'elle va être reprint dans les teams. Ouais, je pense aussi. Hein. Par contre, évidemment, si vous êtes un gros joueur, bah, vous en avez besoin tous les week-ends. Ça, évidemment, bah, gardez-la. Ça, c'est clair. Personnellement, j'ai vendu la mienne. J'ai fait la même chose, donc voilà. Voilà, vous avez notre point de vue. Vous avez notre point de vue parce que on se dit clairement qu'il n'y a aucun intérêt pour Konami de ne pas rééditer SP Little Night dans les Teen Box, tout simplement parce que Agov est vendu. Pour eux, ça n'a plus aucun intérêt de ne pas la mettre dedans, et encore plus s'il y a SP dedans, vous inquiétez pas que ça va se vendre comme des petits pains. Donc c'est peut-être le moment, c'est vraiment le moment critique où SP est au plus haut, et encore une fois, ça va aller vite, très vite, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'ont en extra deck, c'est quasiment une carte obligatoire maintenant dans l'extra deck. Donc, quand tout le monde va essayer de vendre sa carte, on sera à des prix qui vont arriver comme Paul l'a fait en son temps, à des 40-50, ça va se stabiliser. Après, bah, petit à petit, il va y avoir d'autres éditions, donc vraiment, c'est le moment de se décider, quoi. C'est le moment de se décider. Et maintenant, on est ici en allemand à 80, mais on est toujours autour des 90. Mais encore une fois, on faisait toutes les semaines le point SP. Rappelez-vous qu'on était à 115 hein, il y a quelques jours. On est maintenant à 90. La première est à 90. Et un allemand, donc pas un anglais ou un suisse. Ouais. Et il y a une autre petite info sur SP Little Night, mais qui pour moi n'impacte pas du tout le marché. C'est qu'en OCG, ils ont décidé de la passer à 2. Oui. Elle est plus à 3. Parce qu'en soi... Chez nous, elle est jouée x1. Il n'y a pas la place pour en jouer plus. Non. Et parfois, il y avait certains decks, comme je pense Rescue Ace, la jouait x2. Mais ça n'a jamais été joué x3. Donc voilà. Même s'il la mettait à 1, je pense qu'elle garderait toujours son prix. C'est ça. Mais bon, en effet, donc elle descend parce que reprint potentiel, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment... C'est le moment de vous décider ce que vous allez faire pour ne pas regretter éventuellement par la suite. Si vous voyez la courbe qui descend. Donc, mais en tout cas, ça va aller vite. Peut-être que d'ici 2 semaines, on va dire ok, SP, on est sûr qu'elle est dedans, puisque Konami va commencer à donner des informations sur ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Donc voilà, c'est toujours mieux de le faire avant. Encore une fois, on n'est pas devin. Si elle n'est pas rééditée, elle va repasser à 100, 115 et peut-être même augmenter. Mais ce serait un call assez bizarre de Konami. C'est clair. Il faut savoir que sur les teens, Konami, à part indiquer les boosters qui vont être repris dedans et d'autres choses, ils n'ont annoncé aucune carte, sauf des artworks alternatifs pour Reigeki, Plumeau, Dark Magician Girl, je pense. Dark Magician Girl et Red Eyes, je pense. Ah oui, il y a un Red Eyes. Et Red Eyes, je crois. Ouais. Donc on sait qu'on aura ces 4 cartes-là. Très certainement en Quarter Century, hein. Il y aura de nouveau des Quarter Century. Ils ont décidé d'en mettre 50, c'est la totale. Bon courage à toi. Et oui, merci beaucoup. Je suis vraiment dégoûté. Et donc voilà. Donc on n'a aucune info sur les cartes en elles-mêmes qui seront dedans, à part ces 4 cartes-là. Donc voilà. Pour le moment, c'est vraiment du potentiel, du spéculatif. Mais comme disait Roman, c'est la carte qui fera vendre la team. C'est comme quand il y avait eu Poe. Ici, il y a eu Little Night, ça semble couler de source. Voilà, exactement. Mais en effet, si vous voyez le full set et qu'SP Little Night n'est pas dedans,
Tardez pas, soyez là, tardez rapide, pas, mais... soyez rapide parce qu'elle remontera aussi vite, hein. Mais je regardais justement une image allez, petite image qu'on avait lors d'une vidéo. L'anticipation, c'est la clé. C'est exactement C'est ça vrai, ici, en l'occurrence. c'est Hein, vrai, exactement. donc voilà. On a évidemment d'autres choses qui grimpent. On a notamment Veidos. Veidos hein, qui a pris quelques euros hein, d'ici quelques jours, hein, Dim. Ouais, ouais, moi je pense que c'est lié au fait que la suite de l'archétype va arriver et que les gens se sont dit, bah voilà, pour le moment c'est pas foufou, ça reste quand même une end trap qui est solide. Ça permet de gérer des fields, enfin donc Ouais. des terrains, pas le field en lui-même, hein, mais les cartes terrain, magie terrain, assez facilement. Donc voilà, ça peut rester une bonne carte malgré tout. C'est sans doute la meilleure carte de l'archétype à l'heure actuelle parce que le reste de l'archétype n'est pas jouable en tant que tel. Malheureusement, pour Euh, l'instant, pas et, grand-chose. et là, je pense qu'en effet, les gens anticipent aussi un petit peu que d'ici 2 semaines, 3 semaines, on va avoir des infos pour la suite de l'archétype. Et si jamais l'archétype est vraiment jouable, alors là, bah, je pense que le Veidos va monter très très Mhm. fort parce que il faudra en avoir 3 quoi. Ouais. Donc on le voit ici, on est aux 20 euros hein, maintenant de la carte. Là où au tout début on était 11-12 euros à la sortie, donc Ouais. voilà, il faudra soit commencer à les vendre si vous voulez pas les jouer, ou soit pas tarder non plus à les acheter. Autre carte sur laquelle on a toujours compté et qu'on voit hein, que ça commence à monter aussi, c'est Black Goat, Love. Donc là, plutôt aller voir x3. La chèvre qui rit, la chèvre noire qui rit, C'est euh, ça. qui a énormément de potentiel. Hein. Énormément de potentiel cette carte. Qui a énormément de potentiel, qui n'est pas énormément joué Non, actuellement. non, non, effectivement. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup beaucoup de potentiel et on n'est pas à l'abri de la voir être une carte vraiment méta. Donc je pense que c'est une carte à avoir x3 euh, au cas où l'avoir. C'est comme certaines autres cartes, par exemple Mutamorphosis. Oui, Je pense que c'est une carte qu'il faut avoir x3 qui actuellement ne coûte pas grand chose, mais il y a un monde où Konami sort une petite dinguerie qu'ils aient entre parenthèses oublié que cette carte-là existait, et hop, directement ça ça fait des remonte. chocs à pic, Ouais, comme on dit. c'est exactement. Donc voilà, une carte clairement à surveiller par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Oui, on va vous montrer évidemment ce qui fâche pour certains, un peu moins pour d'autres. C'est que ça continue à baisser du côté de nos amis flamboyants, Ouais, puisque la princesse là ouais, dépasse le elle est seuil des passée en 15 dessous des euros. 15 euros. Oui, ça c'est. Ça commence Je, pen- à je, piquer. je pensais pas qu'on y arriverait. En tout cas, pas avant une potentielle ban, mais ouais, moi de mon côté, je suis content entre guillemets. Ouais, quand je joue en allemand à 10 balles, c'est Oui, oui, incroyable. Pop Ouais, là, oui, sorry, mais c'est- je voulais faire la comparaison parce que chaque fois qu'on oui, le montrait, ouais, les deux allaient de était un peu pair côte à côte. et on va voir ça et je pense que c'est exactement le cas. Ouais, c'est même, Oui, c'est ouais, c'est la même un peu chose. en C'est dessous. la même chose. Ouais. Mais alors, ouais, et donc je disais, moi j'étais assez content, j'ai enfin réussi à vendre une princesse. Donc depuis l'ouverture, j'avais pas réussi à en vendre, donc voilà, C'est vrai que je tu en suis étais assez tout le temps un satisfait. petit peu trop Oui, au-dessus du oui. prix. Et à chaque fois tu baisses, et puis tu baisses trop tard, et puis voilà, et après tu retournes voir, tu te dis mais je dois encore la baisser de 2 euros, c'est pas possible quoi. On sait qu'au départ elle se vendait 40 euros quand même, donc Oui, voilà. et Poplar aussi, On est, du coup. ouais, on revient de loin. Mais Ça bon, pique. Hein. toujours est-il que en OCG il y a eu la banne, ils ont décidé de ne pas toucher Princesse, donc Ça doit jouer moi aussi hein, sur la ouais, vision. je Hein, ouais. pense que potentiellement on peut se dire qu'en TCG ils ne vont pas la toucher non plus. Je pense que c'est pas leur but. Le but ça va être plus de réduire au niveau de l'archétype en tant que tel, parce que Princesse on a besoin dans d'autres decks aussi, pas seulement Snake Eyes évidemment. Donc voilà. Je pense que là, enfin on le dit souvent, on arrive sans doute au prix minimum.
On espère. Ouais, ça chute à chaque fois, hein, ça continue à chuter à chaque Ouais, fois. Enfin, on le dit, hein, que ça continue ouais, ouais. tant que la banne n'est pas là et ne fixe pas les idées des gens, Mhm. les gens, C'est ben ça. voilà, et il y a beaucoup de cartes. Il y en a 2296 qui sont là Ouais. pour Prométhéane. Donc, clairement, c'est pas, ça va pas remonter de sitôt, même s'il y a un moment, un petit coup, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont mises en vente ici. Donc, ouais. Et on a une Ouais, autre qui mais suit, hein, c'est le Raging Phoenix, du coup, ouais, qui ça fait prend un partie petit de coup, hein. l'archétype, hein. Là, c'est normal, je pense. Après, bon, on peut faire un petit point au niveau de ce qui s'est passé au niveau Fire sur la ban OCG. C'est qu'ils ont limité Kirin Fire King, ils ont limité Ash, enfin non, ils ont semi-limité, pardon, Fire King Kirin et Snake Eyes Ash, et ils ont limité Wanted. Ils ont Donc limité tout le Wanted. reste, Ouais. tout le reste de l'archétype est encore jouable, hein, est encore viable. Donc voilà, est-ce que ça sera suffisant de leur côté, ça on sait pas. Est-ce que du coup ça va pas calmer un peu les choses de notre côté? C'est à voir, mais en effet, c'est quand tu vois que Salamangreat Raging Phoenix à un moment était pas loin des 50 € même, et que maintenant, ben voilà, il a presque divisé de moitié. Hein, Du coup, Wanted aussi, hein, on a pris un coup. Regardez Ouais. ça, on est maintenant à... Ça pique. On est à Oh, moins de oui, 40 euros maintenant. ouais, On se rappelle que quand moi j'en avais racheté un, et j'étais à 45, et il est monté à ouais, 100. J'ai pas su les vendre à ce moment-là, et puis bah voilà. ouais, moi je les ai pris à la sortie à 50. Je ne les ai jamais joués, donc donc voilà, C'est ça vrai que fait partie du jeu. ça Hein. fait partie du jeu malheureusement. Mais voilà, après, encore une fois, ça peut être différent en OCG que chez nous. Il y a encore des choses qui doivent sortir chez nous Mhm. au niveau des cartes. Donc, est-ce que Wanted ne tiendra pas encore une banne supplémentaire à 3 chez nous? C'est C'est tout à fait possible, c'est possible. Donc, possible. ça, Ouais. on analysera ça. Même chose, évidemment, pour le Flamberge qui continue sa dégringolade. Donc, bah, si vous voulez maintenant vous faire un deck pour le championnat de France ou d'Europe, c'est le moment de tenter, tu vois, d'avoir les Oui, cartes c'est ça. feu. Après, Ouais. En sachant que sachant qu'il y a avant le peut-être une vanne. championnat d'Europe, il y aura sûrement une banlist. Avant les nationaux, sans doute aussi. On envisage qu'elle serait, à mon avis, après le YCS de Caroline du Nord, donc c'est-à-dire fin avril. On devrait sans doute la voir. Et moi, je la vois d'application au début mai. Donc ce serait vraiment avant les premiers nationaux. Et voilà. Maintenant, à voir ce qu'ils vont toucher. Euh, et bah, c'est toujours un peu délicat parce que finalement l'archétype n'est pas là depuis si longtemps, tu Bah vois. non, Il est pas là tant que ça, depuis, ouais. pour le moment, il est là depuis 2 mois et demi. On se rappelle que Tyr Element, bah, ça Enfin, a un peu tenu plus que ça, pendant, hein. Un peu plus que ça. Flamberge, c'était à Gov aussi, donc... Oui, c'était à Gov, mais c'était pas joué. Je mais veux dire, c'était pas le joué, deck bien en sûr. tant que tel, le C'est deck en Mac tant deux que tel mois et est là demi. Ouais. depuis 2 mois, 2 mois et demi. Et si tu vas mettre Flamberge à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, les gens vont peut-être jouer plus une version Fire King, ou Flamberge te joue déjà, hein, tu vois. Donc, ouais, ça Ouais, reste à voir un peu ce qu'ils vont ça faire. fera hâte de voir ça, en tout cas, clairement. Ouais. Une carte qui a été déban chez nos amis japonais, c'est Tidal, le Ouais, Dragon Ruler of Waterfall, c'est ça. qui ici commence à... On voit, les gens commencent à se dire, tiens, est-ce que Mhm. potentiellement il ne reviendrait pas aussi? Bon, Ouais, c'était une carte qui, dimanche soir, était aux alentours de entre 2 et 3 euros. Ça dépendait un peu l'état, ça dépendait la langue. Maintenant, et qui est juste une rare aussi. Hein, donc, enfin, ça dépend le set. Elle était oui, ici elle est en en secret secret, en en tin. collector C'est tin. secret en tin, et sinon elle est en rare. Mais les prix étaient plus ou moins équivalents. Et donc, forcément, bah, une carte délimitée ou déban en OCG, bah, ça impacte le marché TCG. Même si on a vu que certaines cartes qui avaient été des bans en OCG n'ont jamais été en TCG. On pense par exemple à Glow Up Bulb Oui, c'est juste. qui avait été débanni chez nos amis japonais et qui chez nous bah, est toujours dans la banlist. Donc voilà, ce n'est pas une certitude qu'elle sera débannie, mais
Alors, je pense qu'ils ont des bans, les anciens Dragon Ruler, la ban précédente. Donc je pense que c'est dans l'idée de tous les débanner au final. Mhm. Parce que ce n'est plus aussi fort qu'avant. C'est clair. Autre carte, c'est Hydre Dragon, Ouais, Trident Dragion, qui c'est ça. est une carte phare qui sera jouée dans le prochain archétype, qui sera sans doute méta à Mhm. voir. Rappelle-moi le nom, j'oublie tout le temps le nom de ce truc-là. Tempei Dragon. Tempeh Dragon, voilà. Tempeh Dragon, et il est toujours au prix de 40 € plus ou moins. Un peu plus même, on Ouais, est ici bah chez... oui, il y a. Elle a été print que 2 fois. Je ne compte pas évidemment la version Ultimate. C'est une carte qui est jouée x1 dans l'extra deck du futur archétype. Ils ont pas spoilé qu'elle serait dans le prochain OTS, mais il y a un gros indice qui montre qu'elle serait sans doute dans le prochain OTS. C'est Le juste. problème, c'est que le prochain OTS, il sort après les nationaux. Donc, si vous voulez jouer Tempey Dragon à la sortie, bah cette carte-là, sauf si Miracle elle se retrouve par exemple dans Rarity 2, tu vois. Oui, Et dans oui, Rarity oui, 2, bah vous pourrez la jouer sans problème, mais sinon, si vous envisagez de jouer le deck, bah va falloir un peu casser votre tirelire, quoi. c'est clair. Donc voilà, mais c'est une carte indispensable pour jouer le deck, ça c'est Ouais. clair et net. Euh, Juste le point sur quelques autres cartes qui continuent à monter un peu, c'est Météonis Dritron qui continue à monter, puisque on a du support Dritron qui sera là prochainement. On a également, ça on vous l'avait montré auparavant, Magical Musketeer Max, aussi qui est une Ouais. carte qui se marie bien avec c'est Iron Iron Smith. Smith, hein. Iron Ouais, c'est ça, c'est Smith. des Light Fiend. Donc ça, il y a encore une fois, on ne sait pas encore avec quoi va être joué ce deck-là, et avec quoi ça va vraiment se former, mais en tout cas, Magical Musketeer sera une des Ouais. cartes dedans. Je pense qu'il y avait également un DDD, mais je ne sais plus de nom, par contre. Un César, non? Oui, il y a. Je sais César, pas. Grand Roi des Ouais, Vagues, je pense. c'est Si je c'est dis un pas de qui est. conneries. Non, je sais pas. C'est celui qui est Celui-là, sorti non? dans le. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, Ah hein. oui, bah oui, c'est lui. Oui, Donc oui, c'est lui. il y avait Oui, celui-là qui est aussi, hein, qui, print, est- qui sera qui est un peu dans le générique pour les dernier fiends, hein, OTS. Ouais. donc il sera une carte à récupérer là-dessus. Et également une possibilité de jouer, et on le voit aussi qu'il y a un impact avec les Fabled, les Oui, Fabled, comme on dit. les Euh, Fabled. et donc on voit notamment deux cartes qui augmentent bien, c'est Grimro et Luri, qui sont Oui. des cartes aussi à surveiller, bien sûr. Et on va peut-être terminer par ça. On a ici la carte premier mouvement solo, hein. C'est aussi une carte qui n'a pas été rééditée, qui a 2 éditions seulement et qui est en super, donc le prix est très très cher pour une super, mais Ouais, c'est qui clair. se joue dans un archétype Melodius, qui est joué Mhm. très légèrement en OCG. Mais Ouais, et qui sort dans Legacy of Destruction, hein, donc exactement. Ouais, tout à fait. qui sera bientôt disponible de notre côté du globe. Donc voilà, à voir si ça sera joué chez nous, mais si c'est le cas, bah il va falloir aussi de nouveau casser sa tirelire si on le veut, parce Toujours, qu'elle hein, n'est pas c'est sortie. toujours la, C'est ça. c'est toujours le problème. Il faut casser sa tirelire pour certaines cartes, ça, on n'a pas le choix. Clairement. Est-ce que Dean, tu avais une autre carte que tu souhaitais aborder avec nos Non, amis? je pense qu'on a fait le tour des différentes cartes importantes, en tout cas à surveiller pour le moment. J'en vois pas comme ça. Évidemment, il va falloir être très attentif à la future ban, hein, qui va arriver et qui va de nouveau secouer les marchés, hein. C'est Oui, comme à chaque fois. évidemment, toujours. On sera sur la Et balle voilà. là. Ouais. Donc pour le moment, je pense que c'est vraiment ces cartes-là. L'archétype Fire qui chute, qui chute, qui chute. Donc c'est à vous de voir, hein, si vous comptez pas jouer l'archétype ou vous comptez plus le jouer. Soit vous vendez tout maintenant en vous disant voilà, j'arrive encore à en tirer un prix assez correct. Si pas, vous le gardez en vous disant voilà, je garde les cartes et je Et jouerai peut-être que la ban de temps list en ne temps. touchera pas. Voilà. Voilà. Mais c'est risqué. C'est risqué, C'est- ouais. Comme SP, hein. Encore une fois, là aussi, SP c'est vraiment un gros tournant Ouais, de la cote de la carte, du moins, donc à surveiller clairement par la suite. c'est Euh, clair.
juste avant de terminer, on vous rappelle juste le concours de nouveau, hein, le concours à 2500 abonnés, on fait gagner les petites peluches du McDo qui sont juste ici. Donc suffit juste de vous abonner à 2500 €, on fera un petit tirage au sort via une vidéo. 2500 etc. abonnés, pas 2500 €. Ah oui, 2500 abonnés. 2500 €, on en est loin, donc ne vous inquiétez pas. Ça, on vous l'offre dans 15 ans, alors à ce moment-là. Oui, 2500 abonnés. Et voilà, je pense on a tout dit, mon cher D. Je pense aussi. On peut dire à la prochaine. À la prochaine, On YouTube. dit à la prochaine. Salut, Salut tout le salut. monde.